Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Oldhammer French Hobby. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne quasiment tous les hobbyistes, le spin painting. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer des heures sur chaque figurine, je vais vous montrer plusieurs techniques qui permettent d'avoir un rendu plus que correct en un minimum de temps. Que vous soyez en train de monter une armée complète ou simplement presser le jouet, ce tuto va vous aider à gagner du temps sans sacrifier le plaisir. Pour faire cette vidéo, je vais peindre une unité de 12 flagellants de chez Marauder qui date de juillet 90. Je les ai trouvés sur un site d'enchères en ligne et cette vidéo a été pour moi l'occasion de les peindre. Avant de sortir les pinceaux, il y a une étape qu'on a tous tendance à vouloir zapper, c'est la préparation. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Ébarber soigneusement avec un cutter ou avec une lime. Éliminer toutes les lignes de moulage visibles. Coller proprement les pièces, combler les fissures à la clean stuff si nécessaire. Attendre que tout soit bien sec avant la secouche. Si vous ne faites pas ça, au moment de placer votre brossage à sec et surtout après au moment de passer vos peintures contrastes, tous ces petits défauts vont se voir immédiatement et vont ruiner tout votre travail. Donc préparez vos figurines, c'est très important. On passe ensuite à la sous-couche, une étape clé pour créer du relief dès le départ. Utilisez vos bombes de sous-couche dans un espace bien aéré. Personnellement, j'ai la chance de vivre dans une résidence avec un garage souterrain suffisamment vaste et bien aéré. C'est parfait pour sous-coucher toutes mes figurines. Je passe ma sous-couche sur l'intégralité de l'unité et j'essaie de la passer sur tous les angles possibles. Alors, il peut toujours y avoir quelques petits défauts de sous-couche, quelque part où le spray ne va pas forcément. Donc du coup, j'essaye toujours, après, de combler tous ces petits manques de sous-couche au pinceau et à la peinture noire. Une fois que ma sous-couche noire est sèche, je passe une deuxième sous-couche à la bombe, mais cette fois-ci en blanc. Et je vais faire ce qu'on appelle un passage zénital, c'est-à-dire que je ne vais passer mon spray que sur le haut de la figurine, en évitant le plus possible de passer sur les côtés ou dessous. Cette deuxième sous-couche blanche va me permettre de créer un début de relief sur ma figurine. On passe ensuite au brossage à sec. Avec un simple brossage à sec, on va renforcer les volumes et donc donner du caractère à la figurine. Je vais utiliser une teinte très claire, idéalement du blanc. Je vais brosser tous mes reliefs et mes arêtes avec un pinceau bien sec, si possible aussi bien large. On passe ensuite à une première mise en couleur avec des peintures contrastes, speed paint ou des encres. Cela va me servir à gagner du temps en évitant les multiples couches. Je laisse la peinture glisser naturellement entre les creux et pour cette première mise en couleur, je vais commencer par du Militarum Green qui va me servir à mettre en couleur tous les pagnes et toutes les soutanes de mes flagellants. Je continue ma première mise en couleur avec cette fois-ci du Sigvald Burgundy. Je vais peindre toute la peau de la figurine. Alors c'est une couleur qui peut sembler bizarre pour peindre de la peau, mais je voulais donner un effet un peu malade, un peu décrépit, un peu torturé à mes flagellants. Et donc vous allez voir qu'après, ça va donner un effet plutôt sympa à ma peau. J'effectue ensuite un deuxième brossage à sec sur ma première mise en couleur, de manière à pouvoir appliquer ma deuxième mise en couleur. Donc toutes les parties habillées, les pagnes, les soutanes auront un effet un peu vert dans les creux, alors que la peau aura un effet un peu violet dans les creux. Cette technique, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps. C'est une technique qui s'appelle le double slap shop. Vous connaissiez déjà peut-être le slap shop. Voilà, je vous fais connaître, si vous ne connaissiez pas déjà, le double slap shop. Après avoir passé mon deuxième brossage à sec, je passe une couche générale de
Skeleton Horde sur les habits et la peau, de manière à avoir un aspect un peu plus chaud pour mes flagellants. Je passe ensuite aux yeux. Pour les yeux, je fais 2 traits blancs. J'en profite également pour faire les dents. Ensuite, après avoir fait mes traits en blanc, je pose un point de noir au milieu des yeux. Je peins ensuite les cheveux. Donc pour les cheveux, j'essaye de varier les couleurs. Alors je vais faire des cheveux gris en Basilicanum Grey, des cheveux bruns en Snakebite Leather, des cheveux noirs en Black Templar et des cheveux blonds en Agaros Dunes. Le bois que l'on voit notamment sur les gourdins et sur le manche des fléaux a été peint quant à lui en Wildwood. Afin de donner un petit peu plus de couleur, les bourses accrochées aux ceintures ainsi que les livres ont été peints en Blood Angels Red. Le cuir des ceintures a quant à lui été peint en Black Templar. Toutes les parties métalliques ont été peintes en Iron Breaker. Les parties en acier, comme par exemple le fer des fléaux, ont été peintes en Basilicanum Grey. Les parties dorées, par contre, comme les cloches par exemple, ont été peintes en Agaros Dunes. Je passe ensuite au socle. Le dessus des socles a été peint en marron foncé, alors que les côtés des socles ont été peints en noir. Je passe ensuite à la texture du socle. J'applique donc de la colle PVA ou de la colle blanche à bois sur le socle. Je saupoudre de sable ou de gravier fin. Et avant de laisser sécher, je passe dessus un jus de peinture marron, la même peinture marron que j'ai utilisée pour peindre le dessus du socle. Donc je fais que poser en fait mon pinceau sur le sable. Le pouvoir absorbant du sable fait tout le travail à la place du pinceau. Donc le sable ne bougera pas même si vous posez votre pinceau dessus. Après avoir laissé sécher mon sable toute une nuit, je brosse à sec mon sable avec un beige. Puis je refais un deuxième brossage à sec par-dessus en vert pour pouvoir donner quelques petites touches naturelles sur mon socle. Enfin, je colle du flocage parcimonieusement
sur mon socle. Voilà, avec ces quelques techniques, vous pouvez aligner une force complète en un temps record. Et souvenez-vous, ce qui compte, c'est de jouer avec une armée peinte, pas d'atteindre la perfection. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, à partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu et activer la cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos de Oldhammer French Hobby. D'ici là, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu et à la prochaine.